tous, ravi de vous retrouver après une longue absence due à un petit problème physique et une fracture du bras. Donc justement, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont des exercices pour le renforcement, la rééducation et la réathlétisation au niveau de l'épaule. Donc notamment pas mal de choses de ce que j'ai pu faire au niveau de ma rééducation, mais ça peut aussi servir à ceux qui reviennent suite à un traumatisme au niveau de l'épaule, tendinopathie, etc. Avec un petit rappel anatomique, notamment au niveau de la coiffe des rotateurs, qui constitue la majeure partie des blessures au niveau de l'épaule. Donc la coiffe des rotateurs constituée de quatre muscles sous-scapulaires situés en avant de l'épaule qui déterminent la rotation interne, le supraépineux dans la partie postérieure pour les trois muscles qui participent et aident le deltoïde dans l'abduction, et l'infraépineux et le supraépineux qui eux participent à la rotation externe du bras. Donc petits exercices d'abord avec des élastiques à faible résistance, donc on peut faire avant par exemple un entraînement de musculation ou avant des activités qui vont solliciter l'épaule, donc un simple élastique avec faible résistance à ce niveau-là, rétropulsion de l'épaule, tension continue, on essaie de bien garder l'épaule assez basse, il ne faut pas faire intervenir le trapèze supérieur, donc rétropulsion. Même chose ensuite en antépulsion, à réguler le déplacement par rapport à l'élastique, par rapport à la résistance qu'on veut imposer, donc à la fois en supination et en pronation. Si on a vu qu'il y avait des muscles des rotateurs, qui étaient rotateur interne, rotateur externe, donc on n'a pas exactement la même action selon qu'on fait en supination ou en pronation. Si rotation externe, infraépineux, petit rond, l'idée c'est de garder bien le coude collé au corps, le déplacement uniquement une rotation de muscles. Donc rotation externe, même chose ensuite en rotation interne. Ici le coude reste bien fixe, l'épaule est basse. Deux à 3 séries de 10 à 15 mouvements pour chacun de ces mouvements, en sachant que si on fait correctement et sur les deux épaules, ça prendra déjà un bon temps de séance. Quelques exercices là supplémentaires à proposer avec une sangle un petit peu plus longue. Bien fait ici. Hop. Avec rotation. Abaissement, soit direct, soit par exemple ici, en relâchant doucement l'épaule en rotation externe et en allant en propulsion. Externe. Dernier exercice qu'on va faire avec cet élastique. Après, les possibilités sont multiples. Quelques exercices ici. Proposer maintenant quelques exercices qu'on pourra faire au niveau de la proprioception. Donc on pourra utiliser plusieurs supports. Je vais commencer ici avec le Swiss Ball et simplement un mur. Voilà. Je peux
placer à différentes hauteurs. Je vais commencer à hauteur de l'épaule, à 80 degrés au niveau du humérus par rapport au torse. Je garde le bras bien tendu et je vais faire des mouvements donc, sur le plan antéro-postérieur et sur le plan latéral. Je peux aussi bouger mon corps ou varier un petit peu la force. J'appuie en ayant ce point d'appui derrière. Forcément, ça va nécessiter plus de travail. Ça, c'est des exercices qu'on fera à la fois une fois l'articulation déjà bien échauffée, mais à la fois aussi quand on n'est pas trop fatigué au niveau de l'épaule, donc plutôt quand même dans la première partie de la séance, puisque là, ça demande quand même un travail assez important et ça nécessite de bien contrôler. Donc, ici, par exemple, suppression des points d'appui. Ici, un autre exemple, par exemple. Des variations, des mouvements. Éventuellement, là, si on a un partenaire, on va venir lui demander d'exercer une pression sur le corps pour déséquilibrer. Tu viens ? Voilà. Donc là, je propose de bouger un petit peu dans un sens, dans l'autre, avant, arrière, de lâcher. L'objectif, ce sera de contrôler. Par exemple, si j'enlève en plus un point d'appui, ça deviendra plus compliqué. Éviter, voilà, l'appui au niveau de l'épaule. Alors, rester bien fixe et bien gainé au niveau de l'épaule. Autre support sur lequel on peut faire ça, ici un Bosu, vraiment plusieurs, donc un support instable. On peut faire les mêmes exercices. Déjà, le support est instable et on peut demander à un partenaire de déséquilibrer. Bouge plutôt au niveau du bassin plutôt. Bouge-le plutôt au niveau du bassin. Non, attrape-moi au niveau du bassin. Voilà. Et là le bassin. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Pas toujours dans le même sens au niveau de la résistance. Pousse-moi vers la gauche aussi par exemple. Voilà. Et on relâche. Okay. L'objectif c'est de bouger un petit peu dans les différents axes. Possibilité plus dure. Bien, ici, à ce niveau-là. Pareil, on appuie. Mouvement arrière. Donc de changer un petit peu la pression qu'on met sur le poids de corps. Pareil, on peut derrière supprimer des appuis. Exercice après un petit peu plus dynamique au niveau de l'épaule. Donc là, je vais encore utiliser mon partenaire. Là, l'idée, c'est de relâcher le plus possible au niveau de l'épaule, donc d'attraper à la fois, donc de faire un mouvement assez rapide et un mouvement réflexe, et de relancer la balle en essayant d'être le plus relâché possible au niveau du geste. Donc la première étape, on le ferait avec une balle. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on va faire la même chose avec ici un medicine ball léger à 1 kg. Ici, et l'objectif, c'est de faire pareil. En essayant éventuellement, je vais récupérer le medicine ball. Je vais le récupérer avec un peu d'originalité. On peut aussi le faire tout seul, par exemple, en visant ici le Bosu qui va envoyer la balle à différentes vitesses. On nécessite le but de progressivement relâcher le contrôle qu'on a pu avoir sur l'épaule pendant la phase de blessure. Évidemment, après, si vous n'avez pas le matériel en question, vous pouvez
simplement on va utiliser les murs et essayer d'utiliser vraiment différentes façons de lancer. Passer au-dessus de la tête, façon passe de rugby, etc. L'objectif c'est vraiment de varier les mobilités au niveau de l'épaule. Propos de mobilité de l'épaule, un indispensable, aussi le bâton. On peut travailler donc pour utiliser aussi en échauffement quand on est valide, en réathlétisation à ce niveau-là. L'objectif c'est vraiment de mobiliser l'épaule vraiment dans différents axes. Donc, venir chercher progressivement davantage en arrière. Ici, bloqué en arrière, effectuer ici des flexions d'arraché en cherchant à garder l'épaule bien en arrière et bien fixe. Des mouvements type développé couché. Donc au départ, on prendra une prise assez large au niveau des mains. On cherchera à rapprocher ensuite au fur et à mesure et à essayer de bien lâcher au niveau des l'épaule. Même chose qu'on pourrait effectuer ici en développé nu, d'abord large et ensuite en rapprochant davantage. On pourra progressivement utiliser ensuite, en commençant avec le bâton, et utiliser progressivement des bâtons restés. Après des exercices de musculation traditionnelle, donc là je n'ai pas d'haltère léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, ça va nécessiter d'ailleurs un petit peu plus de contrôle au niveau du mouvement, un ballon, donc ça va nous servir ici, on suppose un haltère. Au départ, c'est des mouvements qu'on peut faire déjà simplement au poids de corps, dans son début de rééducation, simplement venir en gardant l'épaule basse, venir ensuite en mouvement derrière de pullover, en cherchant progressivement à aller plus loin en amplitude. Là, on pourrait utiliser un mode de musculation, c'est une installation de fortune avec le Swiss Ball. Et pareil, en écarté, on vient chercher une abduction. Et on chercher une abduction. Et on remonte. On fait le même type d'exercice qu'on va faire avec le ballon. Donc simplement là, au départ, simplement garder en épaule basse, simplement maintenir le ballon, faire des petites rotations. Ça peut être un premier exercice. Écarter. Sollicite les muscles abducteurs, le pectoral, l'intervention aussi du sous-scapulaire. On part. On ne forcera jamais l'amplitude. L'objectif, évidemment, c'est de descendre le plus possible, mais sans forcer l'amplitude. On respecte l'articulation. Quand ça vient bloquer, on n'insiste pas. On va faire des mouvements aussi en développé. Sans rotation ou avec une rotation à la fin. Hop, termine ici, hop, avec une de rotation du bras. Simplement là, jouer aussi sur la rotation au niveau du coude. Hop, rotation interne. Rotation externe de l'humérus. Et rotation externe. Pour commencer aussi à renforcer vraiment l'abduction du bras, deltoïde et du supraépineux. Au départ, pour alléger la charge, on pourra se mettre ici, à la base sur un banc, de préférence un peu plus haut, et venir effectuer une abduction en variant un petit peu les angles, devant que derrière. Le deltoïde, notamment, c'est constitué d'un faisceau musculaire, donc selon l'angle auquel on va travailler sur différents faisceaux. On va aussi faire cet exercice pareil. Si en allégeant le fait de pencher le corps, fait ici à ce niveau-là, on va légèrement alléger la charge. Maintenant, on pourra utiliser un lest où on pourra commencer à utiliser de petits haltères. Dernière série d'exercices que je vais vous proposer avec des kettlebells. Par exemple, classique around the world. En fait, on va tourner simplement en cherchant
à relâcher le plus possible au niveau de l'épaule. Hop, hop. Bon, on va le faire dans un sens, hop, dans l'autre sens. Faire la même chose, pas plus compliqué, hein, et pas au même moment évidemment de la réalisation. Hop. Même chose en faisant passer la kettle au-dessus de la tête. Donc la mobilisation intéressante hein, avant une séance où on va vraiment mobiliser déjà avec charge l'épaule sur ces différents axes. Hein. L'épaule, c'est l'articulation la plus mobile du corps. On peut faire tous les mouvements, à la fois antépulsion, rétropulsion, rotation interne, rotation externe, abduction, adduction et l'ensemble combiné. Un exercice qu'on pourra utiliser aussi, hein, la circonduction. Voilà, on va utiliser vraiment l'épaule dans tous ces axes. Continuons les derniers exercices que je vais vous poser ici avec la kettle. On va proposer du snatch unilatéral, cherchant à relâcher le plus possible. Alors, vraiment, c'est un mouvement qui, en l'occurrence, part du bassin. Hein, pour ça qu'il y a peu finalement d'effort sur l'épaule. L'épaule accompagne simplement le mouvement du bassin. Pour aller un petit peu plus loin, hop, on lâche, hop, et à chaque fois, hop, on va récupérer. Avec la possibilité ensuite de venir en swing américain, donc de monter jusqu'en haut. Voilà. N'oubliera pas, quand on termine ce type d'exercice, de bien relâcher en fin de séance. Donc je peux proposer par exemple, façon de là un peu petite et un petit peu molle là. Venir simplement rotation en baissant le plus possible l'épaule et vraiment en accompagnant. On va faire des cercles si vous voulez de plus en plus grand. C'est quelque chose qu'on peut très bien utiliser également en échauffement et dans l'autre sens. Avec des poids un peu plus lourds, donc kettle, barre à terre, peu importe. Ici. Un étirement pour le trapèze, donc simplement on abaisse l'épaule le plus possible. Si on veut orienter un petit peu davantage l'étirement sur le trapèze, on va amener l'épaule opposée, l'oreille opposée vers l'oreiller. Voilà, là, on tire. Et le dernier exercice qu'on pourra proposer. Ici, pareil, le but c'est de vraiment relâcher l'articulation, d'opérer une décoaptation aussi au niveau de l'épaule. Donc l'idée c'est de tirer le bras vers le bas, on utilise l'autre main, on relâche le plus possible l'épaule vers le bas. Voilà, on doit sentir un étirement, les structures, les fascias au niveau de l'articulation qui tire vers le bas. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous laisse pratiquer.